Shalom! Ces dernières semaines, nous avons vu des informations circuler sur Internet disant que le mont des Oliviers est en train de se fissurer, qu'il est en train de s'ouvrir. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Aujourd'hui, nous sommes venus au mont des Oliviers pour voir de nos propres yeux ce qui se passe réellement à cet endroit. Et quel est le lien entre ces phénomènes, l'accomplissement des prophéties bibliques et le retour de Jésus? Nous découvrirons aussi ce que les scientifiques ont à dire sur ces phénomènes à venir. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Commençons par comprendre ce que la Bible nous enseigne sur l'ouverture du mont des Oliviers. Il y a une prophétie très importante dans Zacharie 14 qui dit que le mont des Oliviers se fendra et nous allons l'écouter maintenant. Voici que vient le jour du Seigneur. Ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers qui se trouve en face de Jérusalem à l'est. Le mont des Oliviers se fendra en son milieu d'est en ouest, formant une grande vallée. La moitié de la montagne s'éloignera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez par ma vallée entre les montagnes, car cette vallée atteindra Azal. Oui, vous fuirez comme vous avez fui lors du tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors, le Seigneur, mon Dieu, viendra, et tous les saints viendront avec lui. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais du froid et de la glace, mais ce sera un jour unique, un jour connu du Seigneur. Il n'y aura pas de séparation entre le jour et la nuit, car même après la tombée de la nuit, il fera encore clair comme en plein jour. Il en sera ainsi aussi bien en été qu'en hiver. Le Seigneur sera roi sur toute la terre. Ce jour-là, il n'y aura qu'un seul Seigneur et un seul sera son nom, comme nous l'avons entendu. Comme nous l'avons entendu, la prophétie dit que la montagne se fendra d'est en ouest, ce qui correspond exactement à cette direction, et que la moitié de la montagne ira vers le sud et l'autre moitié vers le nord. Et c'est exactement ici, au milieu, qu'une grande vallée s'ouvrira. En effet, ces versets parlent d'un moment très grandiose et presque apocalyptique. Mais la question est, pourquoi cela va-t-il justement se produire ici, au mont des Oliviers? Si nous regardons autour de la vieille ville de Jérusalem, il y a beaucoup de collines. La Bible elle-même nous le dit. Yerushalayim Harim Savivla. Cela signifie que Jérusalem est entourée de montagnes. Alors pourquoi cette prophétie dit-elle que justement parmi toutes les montagnes, le mont des Oliviers a-t-il été choisi pour s'ouvrir? C'est parce que le mont des Oliviers est lié à deux prophéties très importantes. La première concerne la porte dorée que nous voyons ici devant nous. La porte par laquelle Jésus est entré le dimanche de l'entrée triomphale et où la prophétie d'Ézéchiel dit que c'est par ce même endroit que la gloire de Dieu reviendra. Alors, l'homme me fit revenir vers la porte extérieure du sanctuaire qui donne à l'est et qui était fermée. Et le Seigneur m'a dit, cette porte restera fermée, elle ne devra pas être ouverte. Personne n'entrera par elle, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est entré. C'est pourquoi elle restera fermée. Quant au prince, il s'assiera là parce qu'il est prince, pour manger le pain devant le Seigneur. Il entrera par le vestibule de la porte et sortira par le même chemin. Et à cause de cette prophétie, le retour de Jésus est lié à son entrée directe par la porte dorée, que vous pouvez voir, qui était la seule des portes de tout le complexe du temple de Jérusalem, qui donnait directement en direction du mont des Oliviers. Et la deuxième prophétie liée à cet endroit dont nous devons parler, elle se trouve tout près de nous,
Alors venez marcher avec moi. Comme vous l'avez vu, nous avons fait une marche pas très longue du Belvédère jusqu'ici et nous sommes déjà arrivés à l'un des endroits les plus importants du Mont des Oliviers. Venez découvrir. Voici la chapelle de l'Ascension, l'endroit d'où Jésus est monté au ciel 40 jours après la résurrection. Et c'est une tradition qui remonte aux premiers chrétiens de Terre Sainte. Bien avant même la construction de cette chapelle, nous avons le témoignage d'une pèlerine chrétienne nommée Égérie, qui visite ce lieu en 384 et elle raconte comment l'endroit était ouvert et dégagé à son époque. Mais oui, c'était un lieu de célébration et de louange à Jésus et à son ascension. Et peu de temps après, une chrétienne appelée Poiménia aide à la construction de la première église à cet endroit, une église byzantine. Et les vestiges de cette église, nous pouvons les voir ici jusqu'à aujourd'hui. Mais la partie la plus importante de ce complexe est, sans aucun doute, sa partie centrale qui, dans la construction originale, était ouverte sur le ciel. Et bien sûr, le lieu de l'ascension de Jésus a beaucoup de sens à être vraiment ouvert, mais de nos jours, il est fermé. On peut voir qu'ici, il y a une roche d'origine qui est protégée depuis l'époque byzantine, depuis les temps anciens. On peut clairement voir qu'elle fait partie de cette colline, de ce sommet découvert dont Égérie nous parle aussi. Et la tradition dit que c'est précisément cet endroit d'où Jésus est monté au ciel. La question est, quel est le lien entre tout cela et les prophéties futures? Et pour cela, nous devons lire le livre des Actes. Le livre des Actes nous raconte l'ascension de Jésus et nous dit que, de la même manière qu'il est monté, il reviendra. Et ils sont restés les yeux fixés vers le ciel pendant qu'il montait. Soudain, 2 hommes vêtus de blanc apparurent devant eux et leur dirent « Galiléens, pourquoi regardez-vous vers le ciel ?» Ce même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, venant du mont appelé des Oliviers, qui se trouve près de la ville, à environ 1 kilomètre. En raison de cette prophétie d'Acte 1, selon laquelle Jésus est parti et reviendra de la même manière, on croit que cet endroit est le lieu de l'ascension de Jésus et aussi le lieu de son retour futur. Et il est même dit que ses disciples retournent à Jérusalem en venant du mont des Oliviers. Et pour cette raison, avec le retour de Jésus, il peut d'ici marcher en direction de la Porte Dorée à travers le mont des Oliviers en reliant ces 3 prophéties. Et cette marche vers la Porte Dorée, nous allons la faire ensemble maintenant aussi. La vue d'ici est vraiment à couper le souffle. C'est quelque chose de spectaculaire et nous pouvons aussi voir ici le chemin que nous allons emprunter. Nous allons commencer ici notre descente en direction de la Porte Dorée. Et pendant notre descente, nous allons chercher les fameuses fissures dont on parle tant sur Internet. Les preuves physiques que le mont des Oliviers est ou non en train de s'ouvrir. Ici, lors de notre descente, nous voyons exactement devant nous l'esplanade du temple
l'endroit exact où se trouvaient le premier et le deuxième temple de Jérusalem, et où, de nos jours, se trouve le Dôme doré. L'un des endroits les plus importants du monde, selon la Bible. Cependant, malheureusement, un lieu qui, de nos jours, est d'accès restreint aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens. Et je voulais profiter de ce moment pour parler de quelque chose de très spécial que j'ai ici avec moi. Si vous avez remarqué, je porte avec moi un petit flacon et à l'intérieur, il y a de la terre prélevée à l'intérieur du mont du Temple. Je porte littéralement avec moi l'histoire biblique. Cette terre a été prélevée illégalement à l'intérieur du mont du Temple et jetée par des personnes qui voulaient détruire l'histoire biblique. L'histoire que nous racontons ici jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi des archéologues sont venus et ont sauvé cette terre. Ils la séparent des vestiges archéologiques et redécouvrent notre histoire afin qu'elle ne soit jamais effacée. Ce projet s'appelle le projet de tamisage. Et si vous aussi, vous voulez emporter avec vous un morceau de l'histoire biblique de Jérusalem et aider au financement de ces fouilles si importantes. Je vais maintenant afficher à l'écran le code QR et le lien dans la description pour le temple Mount Soil. C'est vraiment quelque chose d'unique au monde et qui ne sera jamais reproduit. Et c'est un cadeau sans aucun doute inoubliable, surtout maintenant pour les fêtes de fin d'année. Mais pour l'instant, nous continuons à marcher vers la porte dorée. Nous voyons ici un grand cimetière juif. Ce cimetière a 3000 ans et il est toujours en activité. Les tombeaux situés ici dans la partie supérieure sont les plus récents et plus on descend, plus ils sont anciens. Nous avons ici des tombeaux de personnages bibliques comme Zacharie, Agé, Malachie, l'une des épouses du roi Salomon, qui était la fille du pharaon, et tant d'autres personnes qui ont changé l'histoire d'Israël et de la Bible. La question est, pourquoi choisir un endroit aussi privilégié, avec une vue spectaculaire, la plus belle vue de tout Jérusalem, et en faire un cimetière? Tout cela est également lié aux prophéties bibliques. Selon l'interprétation juive de cette même prophétie de Zacharie, si le Messie doit venir par le mont des Oliviers et qu'il doit amener les saints avec lui, et il ressuscitera les morts. La croyance juive dit que les premiers morts à être ressuscités sont ceux qui sont enterrés ici. Et c'est pourquoi des milliers de personnes sont enterrées ici, attendant que ce jour arrive. En regardant, on voit ce qui ressemble à des fissures dans le sol, ce qui nous aide à mieux comprendre la géographie biblique, la géographie de cette prophétie. Et comme Zacharie le dit, lorsque les pieds se poseront sur le mont des Oliviers, il sera fendu d'est en ouest et la montagne s'ouvrira en son milieu. La moitié vers le sud et l'autre moitié vers le nord. Et exactement ici, devant moi, qu'est-ce que nous voyons? La porte dorée. Alors nous voyons la connexion directe entre le lieu de l'ascension et le retour. Et c'est tout ce chemin qui deviendra une grande vallée jusqu'à l'entrée de la porte dorée. La prophétie est très claire sur le fait que le mont des Oliviers va littéralement se fendre. Et quand nous marchons ici, nous voyons ces fissures, nous voyons même des trous tout le long du chemin. Et nous voyons sur Internet plusieurs personnes affirmant que tout cela est lié à l'accomplissement de cette prophétie. Cependant, malheureusement, les spécialistes pensent que cela n'a rien à voir avec des tremblements de terre, des mouvements de terre ou l'ouverture du mont des Oliviers.
Et en fait, il s'agit simplement de l'entretien précaire qui a été effectué ici au Mont des Oliviers, surtout ces dernières années où nous avons eu la pandémie et la guerre en Israël. Donc, il n'y a pas de fissure profonde qui cause cela à la surface. C'est simplement le mauvais entretien de l'asphalte. Cependant, ce n'est pas la fin de la prophétie de Zacharie, bien au contraire. Ce que les spécialistes ont découvert ici au cours des dernières décennies est vraiment surprenant. Et nous allons descendre et voir la science derrière la grande ouverture du Mont des Oliviers. La principale théorie concernant l'ouverture du Mont des Oliviers dit que cela se produira à travers un grand tremblement de terre et non pas une ouverture progressive au fil du temps à travers de petites fissures. On pense que cela se produira réellement de manière soudaine et violente à travers un grand phénomène géologique. Et qu'ont à dire les scientifiques à propos de cette théorie? Les scientifiques, dans les années 80, ont effectué ici des analyses de sol et le résultat est surprenant. Le grand mont des Oliviers qui s'élève ici sur ce côté, toute cette grande montagne est composée de quel type de roche? De craie! Imaginez cette montagne gigantesque entièrement faite de craie. Cela signifie que le mont des Oliviers est constitué de roches fragiles et instables. La craie est une roche très tendre, facilement érodée et qui perd une grande partie de sa résistance lorsqu'elle est mouillée. Et la montagne est composée de 2 couches de craie. La couche inférieure s'appelle Kaakul, qui est une craie relativement dure et plus résistante. Et la couche supérieure s'appelle Menuha, et elle est composée d'une craie très tendre et elle constitue la majeure partie de la montagne. Et entre ces 2 couches, il existe un matériau extrêmement dangereux, une craie de type marly, qui est très plastique, très fragile et faible. Il devient même 4 fois plus faible lorsqu'il est mouillé. Son comportement ressemble beaucoup à celui d'une argile. Et c'est pourquoi la conclusion des scientifiques est que le mont des Oliviers est instable par nature. Et je vais laisser, les amis, toute la recherche complète en anglais des scientifiques, en lien ici dans la description, si vous voulez la lire par vous-même. Et c'est vraiment quelque chose de surprenant que cette grande montagne, qui s'élève à plus de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est faite de manière aussi fragile. Et ce qui attire encore plus notre attention, c'est le contraste entre le mont des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem, qui se trouve juste devant nous. La ville a été construite sur toute la montagne, qui est composée d'un calcaire extrêmement dur et résistant, et il est beaucoup plus résistant aux tremblements de terre. C'est pourquoi, selon les articles scientifiques, il est plausible que, s'il se produit un grand tremblement de terre, il y ait de gros dégâts sur le mont des Oliviers. Pendant ce temps, la vieille ville pourrait rester intacte. Mais quelle est la probabilité qu'il y ait un grand tremblement de terre ici à Jérusalem? Et la réponse est très grande. Car, selon d'autres recherches scientifiques, nous sommes très proches de failles tectoniques. Il y a une gigantesque faille tectonique dans toute la région de la mer Morte, à environ 30 km d'ici. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que de cette faille tectonique part une faille plus petite dans cette direction. Il y a une faille orientée d'est en ouest qui passe exactement un peu au sud du mont des Oliviers, comme nous pouvons le voir sur cette carte. Sur celle-ci, le mont des Oliviers est indiqué et cette ligne noire représente cette faille tectonique. Clarifions bien qu'elle ne traverse pas le milieu du mont des Oliviers, mais elle passe très près et elle est orientée est-ouest, comme la prophétie l'indiquait.
Et je veux que vous remarquiez autre chose sur cette carte. Regardez ces couleurs. Les différentes couleurs représentent les différents degrés de stabilité du sol et des pentes. Et si nous regardons le mont des Oliviers, il est entièrement marqué en rouge. Les zones en rouge représentent un risque maximal lors des activités sismiques. Alors, quelle est la réalité concernant l'ouverture du mont des Oliviers? Est-ce qu'il est vraiment en train de se fissurer en ce moment? Et la réponse est non. Nous n'avons ici aucune indication géologique d'une rupture de la montagne. Rien n'indique l'accomplissement de cette prophétie en ce moment, mais nous connaissons la Bible et nous savons que ce jour viendra. Et oui, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que cela est très plausible. Oui, un grand tremblement de terre peut se produire ici et le mont des Oliviers est particulièrement propice à subir des tremblements de terre. Et dans le cas où il y aurait un tremblement de terre, il pourrait se fissurer, mais pas la vieille ville. Et ainsi, nous voyons vraiment comment la Bible nous parle de l'avenir de cet endroit. Et qui sait, un jour, dans le futur, je pourrai aussi venir ici vous montrer cette nouvelle vallée qui s'ouvrira à cet endroit et la réouverture de la porte dorée. Mais pour l'instant, ce jour n'est pas encore arrivé. Mais ici, nous restons à Jérusalem en attendant ce grand jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et on se retrouve la semaine prochaine.